Et notre bal des candidates continue avec Poeti Yul pour œil, 23 ans, qui nous vient de Tahiti. Poeti, Yorana. Yorana Emere, merci de m'accueillir sur ton plateau. Merci à toi d'être avec nous. Alors, j'aimerais, ce moment vous est réservé. Ça permettra à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur chacune d'entre vous. J'aimerais que tu nous parles déjà des études ou du métier que tu exerces actuellement. Alors, je suis originaire de Tahiti. J'y ai passé toute ma petite enfance avec mes grands-parents en Whānau-i-here. Et plus tard, j'ai vécu mon adolescence. J'ai dû suivre ma mère au Canada, à Montréal, pendant 5 ans. C'est des années qui m'ont paru très longues. Et au bout de ces années très formatives, j'ai décidé de revenir au Whenua, de me rapprocher de mes racines. Donc, je suis revenue seule me réinstaller avec mon papa. Et quelques années plus tard, à Moorea, où je vis maintenant. Et j'ai le plus difficile des diplômes, on va dire, celui de l'entrepreneuriat. D'accord. J'ai voulu me lancer dans la vie active assez rapidement. Et donc, après une année de licence en lettres et arts, je commençais un métier dans la restauration. J'ai fait barman, commis, serveuse, pour ensuite investir mon temps et mon énergie dans quelque chose qui me tenait à cœur, et c'est la cuisine végane. Donc aujourd'hui, je suis chef et traiteur végane. J'ai ouvert mon entreprise depuis maintenant 3 ans sur Moorea. Voilà. C'est d'ailleurs parce que la cause qui te tient à cœur, c'est l'alimentation. C'est aussi Entre pour ça. autres, oui. Oui. Entre autres, oui, l'alimentation, mais surtout la réappropriation de ce qui est propre à nos valeurs polynésiennes, comme nos produits locaux, mais aussi la langue que j'essaie de réapprendre petit à petit, et tout ce savoir ancestral qui nous vient de cette belle culture polynésienne. D'accord. Voilà. Alors justement, toujours pour rester sur cette cause qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu observes autour de toi? Justement, il y a une perte de toutes ces valeurs Alors une perte, polynésiennes. Oui, un peu, c'est sûr, mais en fait, aujourd'hui, j'aurais envie qu'on recentre un peu l'axe sur les petites initiatives qui sont présentes aujourd'hui, et surtout au sein de ma génération. Je suis très proche de personnes qui se sentent engagées et qui, au contraire, en fait, réapprennent aux gens à se réapproprier notre culture. Donc, je dirais une perte qui se remarque, mais en fait, au travers de Miss Tahiti et depuis le début de l'aventure, j'ai pu aussi remarquer qu'on a beaucoup de gens qui s'investissent énormément dans cette transmission du savoir de nos valeurs. D'accord. Alors, tu me tends la perche, puisque oui, j'allais justement te demander ton avis sur le thème qui a été retenu par le comité Miss Tahiti cette année. J'ai été très heureuse d'apprendre qu'on allait être accompagnée par ce thème du triangle polynésien tout au long de l'aventure. Je me sens moi-même très proche de ce thème, parce que je suis aussi une enfant d'ici, mais une enfant d'ailleurs. J'ai des parents qui ont des origines diverses, et des grands-parents aussi qui ont des origines diverses. Et donc, c'est très intéressant pour moi et pour nous toutes en tant que candidates d'en apprendre un peu plus sur ce triangle qui s'étend à l'extérieur de nos limites polynésiennes, donc notamment dans les îles Samoa, à Aotearoa, que vous aurez l'occasion de découvrir avec nous tout au long de l'aventure. Alors, celle qui a été sollicitée pour vous coacher, Hinatea Kolombani, c'est une figure du paysage polynésien. Tu la connaissais bien avant qu'elle soit sollicitée? J'en avais entendu parler. Je ne l'avais jamais rencontrée. J'étais un peu au courant de sa création du centre Arioi et de son engagement un peu auprès du peuple polynésien. Mais c'est vrai que ça a été pour moi la première occasion d'être au contact d'une femme qui représente exactement cette force qu'on a en nous, jeunes femmes polynésiennes, et qui porte cette fierté aussi en elle. Et ça pourrait me donner la larme à l'œil, mais on a vécu des moments extrêmement forts avec elle dans la découverte de son centre Arioi à Papara, que j'invite tous à aller visiter et à aller se recueillir là-bas. Et du coup, voilà, ça a été un personnage fort jusqu'à présent, et qui est très, 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 très présente et qui nous accompagne dans cette aventure de la meilleure des manières. Alors, Poeti, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette élection, et qu'est-ce que tu attends de cette expérience? Alors, j'ai dit oui à l'aventure Miss Tahiti parce que j'ai vu le potentiel que ça pouvait être pour moi, ça pourrait être une vitrine pour les projets que j'ai personnellement, dans l'hospitalité par exemple, ou dans la restauration.
Et c'est une opportunité pour moi aujourd'hui, je le réalise bien, d'inspirer grâce à ma voix et d'emmener avec moi le plus de gens possible dans cette quête de réappropriation culturelle. Voilà. Alors, comme toutes les candidates, tu as 1 minute pour appeler nos téléspectateurs à voter pour toi. Quel est le message que tu souhaiterais leur adresser? Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'accompagnent, mes proches et notamment les personnes que j'ai pu rencontrer durant cette aventure pour leur accompagnement et leurs encouragements. Et je vous invite à venir me suivre sur mes réseaux sociaux à travers ce voyage de réappropriation de notre culture, à apprendre petit à petit qu'il est possible, qu'il n'est pas nécessaire de faire un choix entre l'incarnation de nos savoirs ancestraux et le monde moderne dans lequel on vit. Qu'il est possible de faire un lien entre les deux et je serai heureuse de partager ça avec vous. Merci pour ton humilité, merci pour ton naturel et merci de nous avoir accordé quelques minutes de ton temps. On te souhaite bon courage pour cette belle aventure. Merci beaucoup. Et